Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur et aujourd'hui on va parler d'un ancien membre 9-2i, Ben H. Ben H qui de 9-2i est passé tout simplement à toute autre chose. Voilà, d'un rappeur assez sanglant, il est passé plutôt vers la religion tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler tout simplement de Ben H, donc de son vrai nom Simon Laroche Nganou Noubissi, né le 16 février 1994 à Douala, donc c'est au Cameroun, est un rappeur français d'origine de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Bref, donc Ben H, encore une fois, il est né tout simplement à Douala, donc au Cameroun, où il vit jusqu'à ses 6 ans avant de partir pour la France avec sa mère, ses 4 frères et sa sœur. Où il emménage tout simplement dans les quartiers du square de Lavre, dans des Moulineaux, j'espère que je dis bien, à Boulogne-Billancourt, tandis que son père est resté quant à lui au Cameroun. Amateur de football, il intègre l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, qu'il intégrera à ses 13 ans. Jusque là tout va bien, tranquille, il fait sa petite vie, voilà, l'école, le foot, voilà, mais eh bien il quitte le club à ses 19 ans car sa mère refuse de payer sa licence en raison de son comportement dissipé à l'école. Donc voilà, en gros, c'était pas quelqu'un de très qu'il aimait bien l'école, etc. Ça se voit un petit peu. Donc voilà, il foutait pas mal le bordel, etc. Donc voilà. Et le problème c'est que du coup, sa mère refuse tout simplement qu'il continue son apprentissage au foot, et donc il aurait pu potentiellement devenir un grand footballeur, donc voilà, et être aujourd'hui dans l'équipe de France. Voilà, bref, donc en 2012, Ben H rejoint la SDH, la SDHS Family, donc la Soldat des Hauts-de-Seine Family, un groupe formé par des amis de son quartier, dont le clip, tout simplement duquel il figurait avant de l'intégrer. Repéré par Booba, le groupe collabore avec celui-ci au mois de février 2014 sur le titre Porsche Panamera, qui vaudra une plainte à Booba par la BNVCA, donc le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme. Courant 2014, le groupe se renomme les 4000 Gangs, voilà, ou 40 000, plutôt 40 000 Gangs, portés par les titres Sosa, César, 40K et Paris m'a tué. Et donc là-dessus, ce groupe-là sort son premier et unique projet. Voilà, donc vraiment qu'un seul projet. Et une mixtape intitulée Anarchie le 29 juin 2015 sur le label 9-2i Records. La mixtape connaît un échec commercial, s'écoulant à tout simplement 2649 exemplaires seulement, malgré la mise en avant offerte par Booba. C'est vrai que ça a été un groupe qui n'a pas fait beaucoup de succès. Voilà, il y a juste eu César qui a eu un petit succès, mais très sincèrement c'était mauvais. Donc voilà, et donc pour les autres membres donc de 40 000 pour ce groupe là tout simplement, il y a d'autres membres tels que Darky, etc. Donc voilà, et peut-être qu'un jour je parlerai d'eux si l'occasion s'y prête. Donc voilà, bref, invité par Booba sur le titre validé en août 2015, Ben H voit, grâce au succès rencontré par la chanson, sa carrière connaître un second souffle. Ce serait cette participation en solo et non en groupe qui aurait causé des troubles au sein tout simplement du groupe, qui se dissout en fin octobre 2015. Ben H est aussi invité en octobre sur le morceau Cauchemar du rappeur Alonso. En décembre, il sort son premier single, IVMT, Ils veulent me tuer. Peu actif en 2016, il dévoile le titre L'arme en février. Bref, donc en 2017, de retour, Ben H dévoile le single CDG, Chef de guerre, en février, et donc annonce peu après tout simplement la sortie de son premier album qui porte le même titre. En mars, tout simplement, il invite Booba sur le single Ghetto, qui deviendra le titre majeur de l'album, voire un single. Aujourd'hui, il est à peu près à 18 millions de vues pour le non-clip. Donc voilà, bref, il part tourner le clip au Cameroun, son pays d'origine, sans la présence de Booba. Il explique à Combini la raison de l'absence de celui-ci. Il n'est pas venu car quand il est parti tourner, il était en période de showcase, mais la vraie raison, c'est parce que tout simplement Douala, c'est mon histoire et il m'a laissé m'exprimer à ce sujet, c'est ce qu'il dit. En mai, Ghetto est certifié single d'or, aujourd'hui il est sûrement un petit peu plus. Donc voilà, bref, donc l'album CDG sort le 31 mars 2017 et s'écoule à 6885 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation. L'album est composé de 15 titres
et varie entre la trappe et la musique dansante et sonorité africaine. Le projet contient diverses collaborations avec des artistes du label 9-2i, Booba, Shay, Damso, C-Boy et Darky, ancien membre de aussi, qui était tout simplement avec Ben H. Bref, donc, après tout ça, il y a aussi donc Alonso, avec qui il a déjà collaboré en 2015 sur le titre Cauchemar, tout simplement, et donc l'album est certifié disque d'or en novembre. Au mois de juin, Ben H est invité par C-Boy sur le morceau Mobali avec Damso ayant bien marché pendant l'été, avec notamment un clip sorti fin juillet, et donc le morceau s'est certifié quant à lui single de platine en octobre, et donc Mobali aura aujourd'hui 105 millions de vues sur YouTube, donc voilà, ce qui est quand même plutôt énorme. Bref, donc revenons un petit peu sur CDG, donc l'album sorti en 2017. Le titre compose 15 titres, il fait 54 minutes, et donc il y a quand même pas mal de bons titres, tels que ailleurs, il y a Ghetto avec Booba, il y a Jus de bagarre avec Darky, il y a avec Show de la ville avec Alonso, il y a tout simplement Ivre avec Shay et Damso, et Check avec C-Boy. Donc voilà, il y a aussi d'autres titres tels que 237, Bye Bye, tout simplement, il y a Lampedusa, il y a tout simplement Curie, il y a CDG, donc vraiment le titre éponyme de l'album. Et franchement, c'est un très très bon premier projet. Donc voilà. Et donc, on continue. Donc, après tout ça, Ben H, il dévoile un nouveau single, Cardi B, pour tout simplement le 18 mai 2018. Il s'agit d'un morceau bonus qui figurait tout simplement sur son prochain album. Un an plus tard, il annonce son grand retour avec un nouvel album intitulé NHB, qui sort le 11 octobre 2019. À l'été 2020, Ben H tout simplement quittera quant à lui le label 9-2i Records, mais on va revenir un petit peu aussi sur NHB. Donc NHB, c'est tout simplement le dernier projet sorti sous le label 9-2i. Quant à lui, tout simplement, il n'y aura aucun titre avec Booba. Il y aura quant à lui tout simplement deux featuring, Cindy Bello et tout simplement Mansly. Donc voilà, et alors on retrouvera des titres tels que NHB, plus pareil, Attends, on aura Mission, on aura Sun Tzu, on aura Rumba, on aura OG, on aura Cardi B, donc le bonus, jamais loin. Bref, on aura au total un 15 titres pour 47 minutes 58 secondes. Donc voilà, et à partir de là, tout simplement, on sait pas vraiment ce qui se passe. Ben H quitte clairement le label 9-2i, comme j'en avais parlé un petit peu plus tôt. Bref, un an après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait pas plus que ça. Voilà, on sait que Ben H a quitté tout simplement le 9-2i, et donc en décembre 2020, Ben H et Booba sont en clash. Des captures d'écran de leur discussion et une écoute téléphonique dévoilent tout simplement une dispute autour de droits musicaux, et donc sont publiés sur Instagram, bien sûr Booba tout simplement, qui dévoilera tout ça sur Instagram. Durant ce même mois, de décembre 2020, Ben H annonce que pour se rapprocher du Christ, son rap tendra plus vers le gospel. Donc clairement, c'est tout autre chose. Alors là, on n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé de Ben H, pourquoi il a tout changé d'un coup comme ça. Donc Ben H, en gros, de rappeur bien street, etc., d'un coup net, il a tout changé. Il est devenu un rappeur se rapprochant du Christ et plus trop tout simplement du rap, etc. Il a quitté un peu plus le rap bien street pour se rapprocher, encore une fois, de la religion. Et il y a eu pas mal de choses tout simplement avec Booba, donc il y a eu pas mal de clash avec Booba, mais on ne sait pas plus vraiment le pourquoi du comment, mis à part que apparemment ce serait une histoire de droit, donc avec Booba, et donc une histoire de droit d'auteur qui se serait passé. Alors qu'est-ce qui se serait passé, sachant en plus que, qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui si Ben H serait resté au 9-2i? Est-ce qu'il se serait rapproché encore une fois de la religion ou non? Telle est la question qu'on pourrait se poser encore aujourd'hui. Et où est-ce qu'il aurait quitté tout simplement le 9-2i avec des bons accords de Booba pour faire un petit peu autre chose? Telle aussi est la question. Bref, personnellement, on ne saura jamais. Et on a en droit un petit peu de se poser quand même ce qui s'est passé quand même, puisque pendant pas mal d'années, Ben H c'était un peu le bras droit tout simplement de Booba, celui qui allait à la guerre pour lui, celui qui allait se battre pour lui. D'ailleurs on le rappelle, il s'est fighté avec pas mal de membres avec qui tout simplement Booba était en clash, pas mal de rappeurs. Donc voilà, et clairement on sait pas vraiment ce qui s'est passé plus là-dessus. Apparemment encore une fois c'est des histoires de droits d'auteur qui aurait eu entre Ben H et Booba, mais sinon mis à part ça on n'en sait pas plus. Bref, après tout ça,
eh bien il signe 2 retours. Donc il y a un retour tout simplement en version rap plus dans la version, donc encore une fois, de la religion, où eh bien ça marquera un gros tournant sur sa carrière. Donc clairement ça changera énormément d'ailleurs pour le son là, donc voilà, et qui clairement sera un énorme changement pour pas mal de gens. Beaucoup de gens se poseront quand même pas mal de questions à ce niveau là. Et donc ici dernièrement sur sa chaîne YouTube à lui, donc personnel, et donc il sortira eh bien Ma Déborah. Alors pour Ma Déborah, on n'est pas vraiment sur le côté gospel comme il l'avait annoncé. Donc voilà, on est plus sur un côté trap, mais trap religieux. Donc voilà, ce qui est assez étrange. On va pas se mentir, c'est plutôt spécial. Mais franchement, ça passe plutôt bien. Donc voilà, après 2-3 écoutes, je trouve quand même que ça passe plutôt bien. Donc voilà. Et il faut savoir qu'il a fait aussi un autre son, donc né de nouveau freestyle sur Gospel Music Listen. Donc voilà, c'est ça. Et donc il dit tout simplement qu'il a tout simplement donc en gros il explique pourquoi il est passé tout simplement de côté de Booba jusqu'à côté tout simplement de sa religion. Bref, donc voilà, il nous explique un petit peu tout ça sur la musique, et donc on a le droit à un clip d'ailleurs. Donc voilà, et par contre ce clip, enfin le son, je trouve aussi un peu spécial. Donc voilà, c'est totalement différent de ce qu'on pouvait entendre, tel que tout simplement, eh bien Ghetto ou autre. Bref, donc voilà, on va quand même donner quelques sons à aller checker, à aller écouter quand même, voir un petit peu ce que vous pouvez quand même aller écouter. Donc voilà. Alors C-Boy avec Mobali, franchement j'avais bien kiffé, donc avec Ben H et Damso. Donc voilà, franchement j'avais bien kiffé le son là. On a tout simplement Ghetto qui vraiment m'a retourné à l'époque, j'ai vraiment kiffé ce son là. Donc voilà, franchement je vous conseille d'aller checker. Il y a Coco aussi tout simplement sorti il y a 5 ans d'ici. Il y a NHB, il y a NHB tout simplement, il y a aussi tout simplement Validé en featuring avec Booba. Je vous conseille aussi d'aller checker César, voir un petit peu pour le début de sa carrière avec tout simplement son groupe. Il y a OG, il y a Cardi B, et donc je vais vous donner tout simplement le récent, tout simplement sorti il y a 7 mois d'ici. Le clip récent c'est Ma Déborah, donc voilà, que je vous conseille aussi d'aller checker pour voir un petit peu sa première évolution donc avec son groupe, et sa dernière évolution, donc voir qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà, bref, franchement c'est un rappeur qui, avec le temps, j'attends de voir un petit peu ce qu'il va proposer, voir un petit peu le prochain album, qu'est-ce que ça va donner aussi. Je suis assez intrigué, je vais pas vous mentir quand même que pour le prochain projet, je suis fortement intrigué, je me demande quand même qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire. Et donc franchement c'est un peu la question que pas mal de gens un petit peu se posent. Est-ce qu'il va tout simplement essayer de feat avec d'autres rappeurs, faisant tout simplement du rap aussi, plus rapproché de tout simplement de tout ce qui est la religion catholique ou non, ou alors est-ce qu'il va essayer tout simplement de refaire d'autres feats avec d'autres rappeurs? Telle est la question. Cela n'empêche, il peut quand même refaire d'autres feats avec un SCH ou Jul ou autre pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Ou alors va-t-il tout simplement vers d'autres rappeurs, tout simplement, encore une fois, que j'ai donné un peu récemment, vers plus ce qui est catholique, etc. Telle est aussi la question. Bref, personnellement, c'est une carrière qui, pour le moment, je la trouve assez étrange. Je vais pas vous mentir, parce que c'est un peu un truc complètement inattendu. Voilà, le mec a fait un 360 degrés d'un coup net, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, voir un petit peu ce que sa carrière rap va tout simplement donner, voir un petit peu ce qu'il va faire tout simplement de sa carrière rap, et tout simplement est-ce qu'il va continuer son clash avec Booba aussi ou non, telle aussi est la question. Voilà, c'est la fin de cette histoire sur Ben H. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas tout simplement à commenter, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.